la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Mes amis, je veux vous dire que Dieu est bon, Dieu est fidèle, et savez-vous quoi? Dieu ne vous oublie pas. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui nous oublie, au contraire, Dieu se souvient de nous, et Dieu se souvient aussi de tout ce qu'on a fait pour lui, jusqu'à aujourd'hui. Des fois on pense que Dieu ne se soucie point de nous, mais c'est un mensonge. Ne croyez jamais ce mensonge, mes amis. Croyez plutôt que Dieu vous aime pleinement et que Dieu se souvient de vous à tous les jours. Et le verset clé d'aujourd'hui, c'est la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, qui nous dit « Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres croyants, et vous le faites encore maintenant. » La parole de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu ne nous oublie pas, et il n'oublie rien de tout ce que l'on fait de bien. C'est drôle, hein? Il n'a pas écrit ce qui se souvenait de tout ce qu'on a fait de mal. Non. Dieu éponge toutes nos fautes, toutes nos erreurs par le sang de l'agneau, et il ne se souvient que du bien que l'on fait pour lui et pour les autres. Alors je vous encourage aujourd'hui à regarder au Seigneur et à savoir que Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Il ne vous oublie pas. Vous êtes précieux, précieuse à ses yeux. Dieu ne vous oublie pas. On va écouter un chant avec Sophie Arbour qui nous dit « Cœur fidèle ». Bonne écoute avec moi-même encore une fois. Deep Steven au centre de l'amitié.
Amen. Sophie Arbour, cœur fidèle. Dieu a un cœur fidèle envers nous, savez-vous? Dieu a un cœur qui est compatissant, lent à la colère, doux, miséricordieux, patient, tendre, gracieux. Le cœur de Dieu est pur et rempli d'amour pour chacun de nous. Indépendamment de qui nous sommes et de ce que l'on a fait, indépendamment de d'où l'on vient, Dieu nous aime. Son amour est infini. Son amour est grand, profond, large, haut, puissant. Son amour brise les chaînes. L'amour de Dieu pour nous, à notre égard, nous les êtres humains, est grandiose, est extraordinaire, elle est merveilleuse. Encore une fois, le titre de mon message, aujourd'hui, Dieu ne t'oublie pas. Non, mon ami, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu penses que Dieu t'a oublié parce que tu as prié, tu lui as demandé quelque chose et ce n'est pas encore arrivé, Dieu a le meilleur en vue pour toi. Le Seigneur désire te voir heureux, heureuse. Le Seigneur désire te voir épanoui, avec le sourire à chaque jour. C'est son désir et il a la capacité de le faire. Eh bien, des fois, on prie Dieu, on demande des choses au Seigneur et on dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi? Ça fait tant d'années que je t'ai demandé cette chose-là, Seigneur, c'est pas arrivé. Mes amis, je peux vous dire avec le recul que Dieu répond non seulement à toutes mes prières, mais il répond à sa manière, d'une façon extraordinaire. Et il répond, je pourrais dire que il répond toujours, c'est positif tout le temps. Même si c'est un attends ou un non, ça cache du positivisme. On sert un Dieu positif qui a zéro négatif en lui. Et parce que Dieu est un Dieu positif, même si c'est un non catégorique, si Dieu vous dit non, jamais, c'est parce que lui, il voit le big picture, il voit le gros plan en avance, il voit tout. De toute façon, pour lui, avec Dieu, ce qui est le fun, c'est que tout se passe dans le présent. Votre avenir est dans son présent. Notre passé est dans son présent. Votre présent est dans son présent, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que, à cause que ça se passe dans le présent de Dieu, quand lui, vous lui demandez quelque chose, ben, s'il vous dit non, un non catégorique, puis des fois, vous ne l'entendez pas vous dire non, mais c'est parce que vous sentez qu'il n'a pas répondu exactement à ce que vous lui avez demandé. Et il semble, je pourrais dire, ignorer votre requête, votre demande. C'est parce que Dieu lui dit, je te dis non parce que j'ai tellement quelque chose de mieux pour toi. Tu peux pas imaginer, là, mais c'est pas grave. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Attends. Je te dis non, mais attends. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Et je vous le dis, mes amis, en tant qu'être humain, on le voit pas, on le ressent pas, ces choses-là. Mais il faut le savoir. Je crois qu'il faut méditer ça tous les jours. Premièrement, méditer l'amour de Dieu. Méditer sa bonté. Sa bonté est merveilleuse, grande bonté. Dieu, son amour est grand, mais sa bonté est grande aussi. Méditer sur l'amour de Dieu, sur sa bonté, sur son intelligence, sa sagesse. Et savoir que Dieu est souverain sur toutes choses. Et qu'il nous aime et qu'il ne nous oublie pas surtout. En sachant ces choses-là, et en les méditant, même si vous sentez que Dieu n'a pas répondu à votre prière, attendez une réponse favorable de sa part. Il répond toujours. Que ce soit un oui, non ou attends. Dieu a le meilleur en vue pour chacun de nous. Ce que je vous dis là, c'est bon pour moi aussi.
Parce que j'ai demandé plein de choses au Seigneur. Hein? On en demande-tu des choses? Il y a des choses qui ne sont pas produites. Il y a des choses qui ne sont pas arrivées. Puis il y a des choses qui sont arrivées, puis que je ne m'attendais pas à ce qui arrive de cette façon-là. Et c'est arrivé comme ça, puis je me dis, Seigneur, wow, OK, je ne m'attendais pas à ça. Puis même des fois, bon, 3 choses. Des fois, je fais comme, wow, je suis content, merci Seigneur, je pense. Je savais pas ça, mais wow, je suis content que tu ne m'aies pas donné ça, puis que, dans le fond, tu m'as donné ça. D'autres fois, c'est comme, ouais, où c'est que tu t'en vas avec ça, Seigneur? OK, c'est bon, mais là, je vois pas, là, je vois rien, je sens rien. Mais en sachant que Dieu est bon, puis qu'il ne m'oublie pas, puis qu'il a le meilleur en vue pour moi, ben je me dis, ça doit être vraiment bon. Donc, Seigneur, donne-moi la patience et aide-moi à espérer en toi, à espérer toujours de bonnes choses qui viennent de toi. Alors, Dieu ne nous oublie pas, mes amis. Et j'aimerais vous lire un autre passage de la parole de Dieu, c'est dans Ésaïe 49, versets 14 à 16. Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de ma main. » Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Des fois, nous, on se dit, le Seigneur m'a abandonné. Mon Maître, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur m'a oublié. Mais le Seigneur nous répond aujourd'hui à chacun de nous et nous dit, et il faut que ça descende au plus profond de notre cœur. Le Seigneur nous dit, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Non, hein? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Bien sûr que non. Même si elle l'oubliait. Le Seigneur, il dit, parce que ça peut arriver, on est des êtres humains, on est imparfaits, on n'est pas comme Dieu. Dieu qui est parfait. On tend vers la perfection, mais on ne l'est pas encore parfait. Puis il nous dit, même si elle l'oubliait, parce que ça peut arriver, on entend ça, des fois, il y a des gens qui ont oublié des enfants dans leur auto, il y a des enfants qui sont décédés malheureusement. Des fois, on part de la maison, on pense qu'on a l'enfant, mais on ne l'a pas, il est encore resté dans la maison, on l'a oublié. Puis c'est pour ça que le Seigneur nous dit, même si elle l'oubliait, lui, le Seigneur nous dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Mon ami, c'est une promesse de la parole de Dieu. Si tu penses que le Seigneur t'a abandonné, que ton Dieu t'a oublié, sache ceci et ancre-le au plus profond de ton âme, de ton esprit, de ton être entier. Le Seigneur te dit aujourd'hui, même si les autres t'oublient, même si des fois une mère peut oublier son enfant, moi je te dis aujourd'hui, moi, le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Et quand le Seigneur nous dit une chose, il faut le croire. Il faut l'entrer au plus profond de nous, prendre cette parole-là et en faire un réma de Dieu et nous dire la parole, car il est écrit, Seigneur, tu ne m'oublieras jamais. Et maintenant, on peut dire avec confiance au Seigneur, Seigneur, je sais que tu ne m'oublieras jamais. Quand même j'aurais la pensée qui me traverserait l'esprit comme quoi tu m'as abandonné, comme quoi tu m'oublies, comme quoi tu n'entends pas mes prières. Il y a quelque chose au plus profond de moi. Ta parole vient me relever et me dit, Seigneur, toi, tu ne m'oublieras jamais. Même si, Seigneur, moi, je venais qu'à t'oublier. Je sais, Seigneur, que toi, dans ton amour, dans ta bonté, dans ton cœur d'amour, dans ton cœur qui est tendre pour moi, toi, Seigneur, tu ne m'oublieras jamais. Et en plus, il nous dit, vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Pas juste de ma main, mais de mes mains. Le nom, votre nom est écrit dans les 2 paumes des mains du Seigneur. Imaginez-vous la puissance qu'il y a dans ces paroles-là. Dieu a écrit votre nom dans ses mains. Ça peut arriver des fois, hein? Imaginez-vous que, mettons, on a la main levée
où on a une main qui fait quelque chose, on voit notre main. Nos yeux voient notre main, l'autre main, elle fait rien, on la voit moins. Alors le Seigneur il est constamment en train de voir une main au moins, et il voit votre nom. Oups, puis l'autre main se descend, puis oups, veut pas l'autre main, elle monte, parce qu'on est toujours en train de bouger et faire quelque chose, et Dieu est toujours en train de faire quelque chose pour nous aussi. Amen. Alors, Dieu nous montre ses deux mains, il nous dit, regarde, ouvre tes yeux, et lis ce qui est écrit. Et là, vous allez lire votre nom dans le creux de sa main, car votre nom est inscrit dans le paume de ses mains. Amen. Soyez bénis, mes amis, et recevez ces paroles-là, et que ça puisse descendre au plus profond de votre cœur, votre âme et votre esprit, et méditez sur ces versets-là. C'était Ésaïe 49, versets 14 à 16. On va écouter un autre chant, cette fois-ci, avec Jean de Courville. Dieu reste toujours fidèle. Bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. Dieu reste toujours fidèle. Dieu reste toujours fidèle. Même si parfois tu es rebelle, Dieu reste toujours fidèle. fidèle. Si un jour par la ruelle tu pars en voulant rompre la ficelle, en quête d'un plus beau ciel, Dieu reste toujours fidèle. fidèle. Et pour quelque fortune nouvelle, tu veux suivre la ribambelle des filous et des rebelles. Dieu reste toujours fidèle. Fidèle. Mais si l'aventure moins belle, ton destin devient cruel, vite retourne vite à l'éternel. Car Dieu reste toujours fidèle. Fidèle, t'as découvert qu'une escapade charnelle, au début c'est doux, ça goûte le miel, ça devient très vite comme un fiel. Mais Dieu reste toujours fidèle. Fidèle. Allez, oublie ce monde qui t'ensorcelle. Et c'était Jean de Courville, Dieu reste toujours fidèle. Mes amis, Dieu est fidèle, et il est fidèle non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. J'aimerais faire entendre un autre chant de Iseline, l'ami fidèle. Amen. Quand tes multiples mots n'engendrent que des mots, quand pour toi à l'horizon
Eh oui, c'était Iseline, l'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est qui? C'est Jésus. Oui, Jésus est fidèle, mes amis. Il est fidèle non seulement aujourd'hui, mais il est fidèle aussi demain, après-demain et à tous les jours. Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et il est fidèle. On va écouter un autre chant ici avec Stéphane Kiry. Il est fidèle. Bonne écoute. Si Dieu nous a appelés, il nous bénira pour nous amener dans notre nouvelle destinée. Il nous conduira, nous montrera la voie. Géant de l'incrédulité, il nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité, afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité. Et c'était Stéphane Kiry, il est fidèle. Qui est fidèle? Le Seigneur est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle envers nous, mes amis. Oui, le Seigneur est fidèle. Vous pouvez compter sur lui et il ne vous oublie pas. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Et là, encore une fois, le verset clé, c'était dans Hébreux chapitre 6, verset 10, qui nous disait « Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. » Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres enfants de Dieu, et vous le faites encore maintenant. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas ce que l'on fait, il n'oublie pas l'amour que l'on a pour les autres, mais il n'oublie pas non plus, il ne n'oublie pas point. Dieu est fidèle et
il ne t'oublie pas, mon ami. Toi qui m'écoutes en ce moment, sache que même si la pensée t'était venue comme quoi Dieu t'avait oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Non, il est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Et s'il nous dit qu'il ne nous oubliera jamais, comme on l'a lu dans l'autre verset, Isaïe 49, 14, 15, quand il dit qu'il ne nous oublierait jamais. Alors si c'est Dieu qui le dit, c'est parce que c'est vrai et c'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Dieu ne t'oublie pas et il ne t'oubliera jamais. Il est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle envers nous, fidèle à ses promesses. Et quand Dieu nous dit qu'il ne nous oubliera jamais, ben c'est ça. Il ne va jamais nous oublier. C'est vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui. Mes amis, n'allez jamais penser que Dieu vous a oublié. Moi, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je sens que Dieu m'a abandonné. J'ai fait comme, attends une minute là. Viens ici, on va lire la parole ensemble. On pense ça, nous les êtres humains. On pense que Dieu nous a abandonnés. On pense qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il ne répond jamais à nos prières. Ça, c'est le lot de tous les êtres humains. Moi inclus. Mais il faut méditer sur sa parole, méditer sur son amour, sa grâce et sa bonté envers chacun de nous. Allons à la pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et on disait donc que le verset clé d'aujourd'hui, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier. Juste m'arrêter à « il ne peut pas oublier ». Et le titre de mon message, « Il ne t'oublie pas ». Non, Dieu ne t'oublie pas, mon ami. Ne va jamais penser que Dieu t'a oublié et qu'il t'a abandonné. Ne surtout pas pense ça. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Écoutez le psaume 94, 14. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Vous êtes l'héritage de Dieu. Vous êtes son peuple. Vous êtes ses enfants. Et Dieu ne vous délaissera jamais. Ne vous abandonnera jamais. La parole de Dieu est claire, précise. Et elle nous dit qu'il nous abandonnera jamais et qu'il nous délaissera jamais. Dieu est un bon papa d'amour. Dieu est un père et Dieu est une mère aussi en même temps. Et Dieu est et la famille. Dieu est toute une famille. Dieu est un papa d'amour. Un papa, ça aime profondément ses enfants. Puis ça les délaisse pas, puis ça les abandonne pas. C'est vraiment un vrai papa d'amour. Un papa qui chérit ses enfants. Chacun de nous. L'amour de Dieu pour nous est, comme on dit, est pas conditionnel. Au contraire, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. On n'a rien fait pour le mériter. On ne peut rien faire pour le mériter. Puis Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu désire nous transformer, nous changer, nous modeler, oui. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il veut nous améliorer. Il sait qu'on est imparfait. Alors, si vous vous reconnaissez parfait aujourd'hui, vous ne faites pas partie de mon monde. Mais si vous vous reconnaissez imparfait comme moi, faites partie de mon monde, puis vous dites à Dieu, je reconnais que je suis pécheur, que je suis imparfait, et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin du sang de Jésus-Christ pour me pardonner, me laver, me purifier. Et si aujourd'hui vous n'avez pas la foi en Jésus, Dieu peut vous la donner.
Et je prie à l'instant même pour vous, Seigneur, puisses-tu donner la foi, toi qui m'as donné la foi en moi, qui l'a donné à des milliers de personnes avant et en même temps moi ou après moi, et Seigneur, qui continue encore à donner la foi à ceux qui ne croient pas en toi, afin qu'ils puissent te connaître, afin qu'ils puissent être heureux, avoir la vie éternelle, et qu'ils puissent accomplir de grandes choses avec toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, briser, enlever le voile devant leurs yeux et leur donner une nouvelle vie, la vie que toi seul peux donner, une vie nouvelle, consacrée à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te demande de les bénir, de les remplir de ton esprit, de te faire connaître à eux, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes amis, soyez bénis et recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas déjà fait, recevez-le dans votre cœur, car la parole de Dieu nous déclare, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, sera sauvé. Sera sauvé de quoi? Sera sauvé d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Vous allez connaître le Seigneur et vous allez communier avec lui par son esprit qui va venir vivre en vous et vous allez pouvoir avoir une communion personnelle avec le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Jésus est vivant. Oui, il a été crucifié sur une croix il y a 2000 ans, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous. Il prie pour chacun de nous. Le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur ne nous oublie pas, au contraire, il prie pour nous tous les jours. Alors merci Seigneur de prier pour nous. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité qui garde sa parole et qui accomplit de grandes choses, non seulement dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi dans nos corps. Si nous sommes malades, Seigneur, tu nous guéris, tu nous délivres, tu brises les chaînes de la maladie, tu brises les chaînes de tout cancer maintenant, tu brises les chaînes, Seigneur, de toute chaîne physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle, qu'importe, Seigneur, matérielle, tu brises les chaînes, Seigneur. Les gens qui sont pris dans toutes sortes de choses, qui sont pris dans les problèmes financiers, problèmes de qu'importe, de toutes sortes de problèmes, Seigneur. Je ne les nommerai pas tous, il y en a des problèmes. C'est pas un problème, il y en a des problèmes. Mais avec Dieu, Seigneur, il n'y a pas de problème avec toi. Tu règles tous nos problèmes. Seigneur, tu nous fais surmonter toutes les pentes escarpées, tout ce qui est vallée, Seigneur. Tu es toujours avec nous, tu nous accompagnes et tu nous fais passer au travers les moments les plus difficiles de notre vie. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et merci de ne jamais nous oublier. Amen. Le Seigneur ne nous oublie pas, il est fidèle. On va entendre un chant avec Jojo Botena. Je pense que j'ai déjà entendu celui-là. Alors, c'est toujours fidèle, oui, le Seigneur demeure. Toujours fidèle et vous êtes toujours avec moi ici en ondes sur CJRS ou la Radio Gospel. Et on écoute Jojo Botena, toujours fidèle. Bonne écoute. Père, à toi toute la gloire. A ti, Padre, sea toda la gloria. Tu es digne de gloire, d'honneur, de louange. Toi, Jésus, le Fils de Dieu, mon amour, mon rédempteur, mon libérateur. Je t'aime, je t'adore et je t'exalte. Tu m'as aimé avant que le monde n'existe et tu as formé un plan de paix et d'espérance. Rien ne peut l'empêcher de s'accomplir dans ma vie. Oui, c'est ça. Allons-y. Même quand je suis infidèle, tu es toujours fidèle. Ton amour, Seigneur, me surprend. Tu t'es fait malédiction pour que moi je sois béni. Il n'y a pas de Dieu comme toi sur la terre. Quand le diable s'avancera contre moi par un seul chemin,
les eaux de l'océan. Toujours aux bras ouverts, prêts pour nous accueillir. Quelle que soit notre fatigue, tu restes le même. Tu es le véritable papa pour moi. Tes bras puissants d'amour, Seigneur, me rassurent. À l'ombre de tes ailes très haut, je suis bien. Auprès de toi, roi de rois, je suis en sécurité dans ma vie. Yes, sir. Woo! C'est ça. Hey! Même quand je suis infidèle, tu es toujours fidèle. Ton amour, Seigneur, me surprend. Tu t'es fait malédiction pour que moi je sois béni. Il n'y a pas de Dieu comme toi sur la terre. Quand le diable s'avancera contre moi par un seul chemin, ton amour en moi le mettra en fuite par ce chemin. Tu es ma victoire, tu es mon héros, tu es celui que mon cœur désire. Oui, tu es le véritable amour, Jésus. Tú eres el verdadero amor, Jesús. Tu nous as aimés avant que le monde soit. Tú nos amaste antes de que el mundo fuese. Tu nous as préparé un plan de bonheur Tú nos preparaste planes de gozo et d'espérance. y de esperanza. Jesús, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Gracias te doy, Señor. Je veux te dire merci, Seigneur. Por todo tu amor, tu infinita bondad. Je veux te dire merci, Seigneur. Por tu salvación, por tu grande fidelidad. Hola, hola. Jojo Betena, toujours fidèle. Le Seigneur est toujours fidèle envers nous, envers sa parole, envers ses promesses. Il est là et il ne t'oublie pas, mon ami. Toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu ne t'oublie pas. Non, il ne t'oublie pas. Il ne t'a jamais oublié et il ne t'oubliera jamais non plus. Le Seigneur est fidèle et il ne nous abandonne pas, surtout, hein? Dieu ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Alors, il faut enlever ça dans nos têtes, que si on se sent abandonné de Dieu, c'est un faux sentiment, un faux sentiment humain. Et des fois, ça peut être spirituel. Des fois, l'ennemi de notre âme, le diable, peut nous mettre ça dans la tête, parce que tout ce qu'il peut faire, c'est de jouer dans nos pensées. Il ne peut pas nous atteindre en tant que tel, parce que Dieu est là. Dieu vit à l'intérieur de nous par son esprit et il nous protège. Il protège aussi nos pensées. Et puis quand on voit ce genre de pensée-là et qu'on sait que ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas et qu'il ne nous oublie pas, alors on peut dire à l'ennemi de notre âme, Satan t'a sonné à la mauvaise porte. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Alors on peut faire ça. On a l'autorité dans le nom de Jésus et on peut le faire. Ésaïe 54, verset 1 nous dit, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je le répète. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Un verset qui nous parle beaucoup du fait que le Seigneur ne nous oublie pas, qu'il ne nous délaisse pas, mais qui dit aussi à toutes les femmes qui sont stériles, qui ont pas d'enfants puis qui aimeraient en avoir, dire « Hey, moi je vais t'en donner des enfants. Ne t'inquiète pas, tu vas en avoir. » On ne sait pas comment Dieu fait, puis par quel chemin il va passer, puis quelle façon il va le faire, mais il va le faire. Il va le faire à sa façon, et on sait très bien que sa façon, c'est la meilleure, parce que Dieu nous aime. Il nous aime plus que l'on peut s'aimer soi-même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Souvent, là, on a de la misère à s'aimer soi-même. Des fois, on dit qu'on aime notre prochain, mais on a de la misère à s'aimer soi-même. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Imaginez-vous, si on ne s'aime pas soi-même, comment on peut aimer son prochain? Compliqué l'affaire. Un petit peu compliqué, un petit peu plus dur.
Mais si on s'aime soi-même, on peut aimer son prochain. Donc, commencez donc par vous aimer vous-même. Et si vous n'êtes pas capable, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'aimer. Aide-moi à m'aimer. Puis c'est pas une prière égoïste, au contraire, c'est une prière qui vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Commence par t'aimer toi-même. Si tu ne t'acceptes pas, si tu n'acceptes pas ton physique, pose-toi la question si tu peux le changer. Si tu peux faire quelque chose pour mieux manger, faire plus d'exercice, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Si c'est pas le cas, t'aimes pas ta face, t'aimes pas ton visage, y a plein de gens qui travaillent dans l'esthétique. Puis tu peux te faire arranger le visage. Mais je sais, je comprends, c'est pas évident. Tu nais puis t'es pas comme wow, tu sais. Je peux comprendre, tu sais, des fois. Mais savez-vous quoi? J'essaie de regarder au plus profond de moi et de dire, des fois, ce que je vois de plus laid chez moi, c'est pas ce que je vois dans le miroir. C'est ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Puis je me dis, Seigneur, ça c'est pas beau. Puis Seigneur, j'ai besoin que ça, tu le rendes beau. Et Dieu peut le faire. Dieu peut faire ça. Dieu peut changer notre intérieur. Et quand on va avoir cette beauté intérieure-là, automatiquement, elle va se refléter sur notre extérieur. Et même si des fois, dans le miroir, on n'est pas parfait, puis c'est pas aussi beau qu'on aimerait, mais allez voir plus loin que qu'est-ce que vos yeux vont voir. Allez voir au plus profond de votre âme et dire, wow, c'est beau ce que je vois à l'intérieur de moi. Jésus a changé mon cœur. Le Seigneur a transformé ma vie. Allez voir au plus profond de vous-même. Apprenez à vous aimer et demandez à Dieu de vous aider à vous aimer, à vous accepter et à vous changer si vous avez besoin de changement. Dieu peut le faire et il va le faire, il est fidèle et il ne vous oublie pas. Il pense à vous à tous les jours. La parole de Dieu nous dit, un autre verset ici, Ésaïe 60, verset 15. « Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. » Et si on prend en contexte, on parlait de Jérusalem. Et Jérusalem était devenu un lieu qui était délaissé, puis haï de tous, mais puis que personne parcourait. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va faire de Jérusalem un ornement pour toujours et un sujet de joie de génération en génération pour les Juifs. Mais nous, que moi je vous parle, je ne suis pas juif, mais je suis un circoncis de cœur, comme la parole de Dieu nous dit. Et je fais partie du peuple de Dieu parce que j'ai été greffé à l'olivier. À l'olivier. Et je fais partie maintenant de la famille de Dieu. Et c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ça, c'est que même si vous vous sentez délaissé et haï, le Seigneur vous dit aujourd'hui, moi je t'aime. Et moi je te dis que je vais faire de toi un ornement pour toujours. Je vais faire de toi aussi un sujet de joie de génération en génération. On peut s'appliquer toutes les promesses qui sont reliées au peuple de Dieu, à Jérusalem. Pour nous, le peuple de Dieu, qu'importe qui vous êtes, vous avez donné votre vie à Jésus, vous vous reconnaissez comme pécheur, pécheresse, vous vous repentez devant Dieu, vous demandez pardon, vous demandez au Seigneur qui vienne vivre en vous par son esprit. Vous devenez une nouvelle créature, un enfant de Dieu, et vous faites partie de la famille de Dieu. Qu'importe ce que l'ennemi a chuchoté dans votre oreille jusqu'à aujourd'hui, on fait taire ces voix maintenant et on dit, Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant, je fais partie de ton peuple, de ta famille. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que même si je me suis senti délaissé, même je me suis fait laisser, mis de côté, je me suis fait haïr. Seigneur, toi tu dis que tu vas faire de moi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Vous allez donner une bénédiction pour Dieu et pour les autres. Mais même pour vous-même. Vous allez être une bénédiction pour vous-même. Parce que si Dieu change votre cœur, votre vie, et vous devenez une bénédiction pour lui, automatiquement, vous devenez une bénédiction pour les autres et pour vous-même. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas oublié et il ne vous oubliera jamais. Soyez patient. Si vous n'avez pas vu Dieu agir dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, soyez patient. Si vous espérez en lui, wow, des grandes choses peuvent vous arriver.
des grandes choses, des très grandes choses, des choses inimaginables que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Au-delà de toute imagination humaine, Dieu peut faire de grandes choses dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit et dans toute votre être. Laissez le Seigneur prendre tout le contrôle de votre vie. On va écouter un autre chant ici avec Luc Dumont, le Dieu fidèle. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Tu fais tomber les géants.
Oh yes, Dieu est fidèle, mes amis. Et Dieu ne vous oublie pas, non. Dieu pense à vous. Moi aussi, je pense à vous. Et Dieu pense à vous. Non seulement il pense à vous, mais il prie pour vous. Il ne vous oublie pas. Il ne vous a jamais oublié. Et il ne vous oubliera jamais. Écoutez le psaume 9, verset 11. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Mes amis, tournons-nous vers le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole nous déclare aujourd'hui que le Seigneur jamais ne délaisse celui qui se tourne vers lui. Alors, si Dieu ne délaisse personne qui se tourne vers lui, alors il ne l'oublie pas, hein? Il ne le délaisse pas, donc il ne l'oublie pas non plus. Ça va avec. Si moi je vous délaisse, parce que je vous ai oublié, mais Dieu ne nous délaisse pas, mes amis. Dieu ne nous oublie pas. Il est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole et à ses promesses. Et Dieu ne nous oublie pas. Alors c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux qui le connaissent, que ceux qui ont placé leur confiance en lui, il ne les délaisse jamais. Avez-vous placé votre confiance dans le Seigneur aujourd'hui? Si vous avez perdu confiance en Dieu, laissez-moi prier pour vous. Papa d'amour, puisses-tu redonner confiance en toi, dans les gens qui m'écoutent en ce moment. Que les gens, Seigneur, puissent être renouvelés dans leur esprit, leur cœur, et qu'ils puissent recommencer à te faire confiance. Parce que tu es fidèle. Et Seigneur, tu n'as qu'une seule parole. Et quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Alors Seigneur, puisses-tu augmenter la foi à ceux que leur foi a été écrasée à terre par les problèmes, les soucis de la vie. Puisses-tu augmenter leur foi ou leur donner la foi si, entre guillemets, ils ont perdu la foi. Et ceux qui n'ont jamais eu la foi, donne-leur la foi afin qu'ils puissent croire en toi et d'avoir la vie éternelle et de te connaître, toi le seul vrai Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu de la perfection, le Dieu de l'amour, le Dieu du pardon, le Dieu de la consolation, le Dieu qui ne nous oublie pas, le Dieu qui prie pour nous, qui intercède pour nous, le Dieu qui est toujours là, près de nous, en nous, autour de nous, en avant de nous, en arrière de nous, en dessous, au-dessus de nous, qui est partout en même temps, et qui nous aime, et qui inscrit notre nom dans le livre de la vie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté. Comme il est bon, Seigneur, de te louer, de t'adorer, en esprit, en vérité, de chanter tes louanges, de parler de toi. Comme il est bon, Seigneur, de partager la bonne nouvelle que tu es vivant, que tu n'es pas mort, que tu sauves encore aujourd'hui, que tout devient possible avec toi, Seigneur. Viens faire renaître l'espoir dans nos cœurs, dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur. Oui, Père. Merci. Merci, Jésus. Amen. Mes amis, je vous souhaite une belle semaine. Ou une belle fin de journée, c'est comme vous voulez. Passez du bon temps. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. À bientôt. Bye bye.